Bonsoir, votre rendez-vous quotidien, on vous répond et aujourd'hui nous mettons en valeur le travail des maraîchers et le résultat de ce travail quotidien, des légumes de saison, de nouveaux légumes aussi, vous allez comprendre pourquoi. Alors quels légumes actuellement et comment les cuisiner? Explication après avoir scanné le QR code que vous allez voir à l'antenne, vous le scannez, vous posez des questions sur des thèmes qui vous concernent et nous y répondrons dans les prochaines émissions. Mais pour le moment, place à mon invité, Benoît Deloffre. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes maraîcher à Romain dans la Marne. Alors c'est vrai que les maraîchers font un travail quotidien difficile dans la terre. Mais pour vous, c'est un travail aussi qui évolue, car vous cherchez régulièrement de nouveaux légumes, de nouvelles saveurs. C'est ça que vous cherchez, vous, votre travail? C'est principalement ce qu'on cherche, faire évoluer un petit peu l'offre. On a la chance de voyager pas mal, donc ça nous permet aussi de faire des découvertes dans d'autres pays, clairement, sur d'autres continents. Et on essaie d'adapter ça au mieux pour pouvoir les proposer à nos chefs ici. Vous partez beaucoup en Asie. Principalement, oui. Oui, pour trouver de nouvelles saveurs. Car vous livrez aussi pas mal de restaurants étoilés. Vous leur proposez des légumes originaux. Des chefs étoilés qui recherchent eux aussi de nouvelles saveurs pour leurs plats. Absolument. Disons qu'on fait un travail assez particulier parce qu'on fait d'abord des essais, qu'on fait d'abord déguster. On travaille le goût, c'est-à-dire qu'on peut adapter un peu nos cultures pour rendre les choses plus sucrées, plus amères, plus petites, plus grosses, pour que ça puisse correspondre à la cuisine d'un chef. Alors, on parlait de l'Asie, c'est-à-dire que vous allez chercher des légumes que vous pouvez planter ici en France, mais vous avez aussi des exploitations et des fermes en Asie. Absolument. En fait, ça fait le chemin inverse, c'est-à-dire que l'idée, c'est de venir contrebalancer ces questions d'import et d'export. On se rend compte qu'il y a beaucoup de produits qui sont importés en Asie. 85% sur Bangkok, par exemple, c'est l'importation. Donc l'idée, c'est de mettre une ferme sur place pour pouvoir alimenter. Alors évidemment, couvrir 85%, c'est quasiment impossible à jour. Mais on contribue à notre petite échelle. Et donc en travaillant ces produits sur place, on découvre dans la culture locale pas mal de légumes qu'on ne connaît absolument pas. Et qu'on permet de ramener, de faire pousser, de faire déguster ensuite à des chefs pour avancer. Et ici, certains légumes qui viennent d'Asie peuvent justement être cultivés donc, dans notre pays et dans notre région. Alors justement, par rapport à votre façon de cultiver, vous cultivez alors, principalement dans l'eau, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout, dans la terre, pardon. Dans la terre. Dire, dans la terre. Et je voulais parler de la différence, parce que vous allez voir cette question de Sonia qui habite Saint-Dizier en Haute-Marne. Et elle demande, il existe des cultures dans de l'eau et d'autres en terre. Quelle est la différence? Merci Sonia pour votre question. Oui, alors justement, la différence. La différence, elle est tout à fait naturelle. J'ai tendance à prendre cet exemple, on est en Champagne. J'ai envie de dire, un vigneron, prenez un cep de vigne, plantez-le dans la terre, en tout cas dans une terre champenoise, et prenez le même cep et plantez-le dans un bac d'eau. Il va pousser aussi. Attendez le raisin, pressez le raisin, goûtez le raisin. Donc le goût est complètement différent. Il y a plus d'eau quand c'est cultivé dans l'eau et moins de goût peut-être. La texture, premièrement. Le goût est parfaitement dilué. Ça, c'est une évidence. Et on se rend compte aussi, à force de tests en laboratoire, que d'un point de vue nutritionnel, il y a une différence. Très clairement. Il y a une différence. Quels sont les légumes de saison là actuellement, au mois de juin? Alors, les légumes de saison au mois de juin, où on a un ressenti de mois d'avril. Oui, c'est vrai. C'est compliqué pour vous, hein? C'est très compliqué. Tous les maraîchers. C'est très compliqué. On a été à l'arrêt quasiment pendant je ne vais pas dire 3 mois, mais des pluies incessantes, des orages très violents derrière, et puis maintenant du froid mi-juin, c'est difficile. C'est compliqué. Disons qu'on est encore sur les légumes de début de printemps. Tout ce qui est radis, carottes, petites betteraves, des légumes nouveaux, des pois, etc. Et les fleurs de courgettes, c'est magnifique. Les fleurs de courgettes, on a accueilli les premières la semaine dernière. Comment, justement, ces fleurs de courgettes, on peut les consommer? Alors, on peut les consommer de façon très facile quand on n'est pas un chef, en les intégrant à une salade, par exemple. C'est très bon. Après, les chefs ont une tendance à vouloir les farcir. Mais là, pour le coup, il faut avoir un tout petit peu d'expérience et je pense qu'il faut travailler dessus. Il y a les gros radis violets que l'on voit qui sont magnifiques aussi. Il y a les artichauts aussi. Les artichauts qui aiment l'eau pour le coup. Qui aiment l'eau, donc on a une belle saison. C'est vrai. Avec des fruits, vous en faites aussi un petit peu? On fait des fraises, on fait des groseilles, on fait des pommes, on fait des poires, mais de façon complètement naturelle. C'est-à-dire c'est du plein air. Et en fait, on ne les protège pas. C'est-à-dire que quand l'année est belle, on a des beaux fruits, on a des bons fruits. Et quand l'année est comme celle-ci... Donc,
Cette année, c'est plus compliqué quand même. Oui. Même pour le goût, hein. Même pour le goût. Hein. Ah oui, on a goûté des fraises qui étaient dignes de hors sol. Ah ouais. Alors qu'elles étaient poussées en pleine terre. Alors justement, le coût de ces légumes peut être rare, ce que vous faites. Il y a des carottes aussi avec des couleurs magnifiques, beaucoup plus fines. C'est plus cher ou pas pour les particuliers? Non. Non? Non, ce qui rend les choses chères, c'est les intermédiaires. Ouais. Et pour l'instant, on n'a pas Et que là, on peut venir acheter directement, ou vous êtes aussi sur des marchés, au boulingrin par exemple. On a arrêté le boulingrin. Ah, vous avez arrêté, ben voilà. On a arrêté le boulingrin, on ne peut pas être partout. Mais vous êtes sur... on peut venir acheter. On reçoit régulièrement à la ferme, oui. Bon, pour les particuliers, en tous les cas, vous produisez aussi des fleurs. Oui, des fleurs comestibles. Ouais. Ça, c'est pour les chefs aussi. Hein. Ah oui, mais je trouve vraiment que dans une cuisine, même à la maison pour déjeuner pendant midi en semaine, je trouve ça plutôt élégant, sympathique, parce que l'idée de base, c'est... Alors, on peut voir des fleurs de pensée dans les plats, etc., mais la fleur de pensée, ça n'a pas de goût. On travaille beaucoup sur des fleurs d'aromatiques, ce qui rend à la fois visuel et gustatif le produit assez intéressant. Donc ça, vous nous conseillez, on reçoit des amis, on se dit, vous, la famille. Voilà. C'est simple, c'est élégant, et honnêtement, ça apporte quelque chose au plat. Au niveau du goût? Ah oui, très clairement. Les petites fleurs, bien sûr, comme ça. Bien sûr. Bon. Il faut juste savoir les sélectionner, bien évidemment. Évidemment. Et vous mettez une petite vinaigrette dessus ou pas du tout? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est la touche finale. C'est un peu la signature du tableau, si vous voulez. Vous avez fait votre petit plat, et puis dessus... Bon, on a faim maintenant, hein, avec de bons. Et c'est vrai que le goût est complètement différent de certaines tomates qu'on peut acheter en grande surface et les tomates qu'on achète chez des maraîchers et chez de bons producteurs. C'est un long débat. Exactement. Merci beaucoup, Benoît Deloffre, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maraîcher à Romain, dans la Marne. Si vous aussi vous voulez qu'un expert réponde à vos questions, vous avez le QR code. Excellente soirée.